Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors, un peu tardive, c'est vrai, je m'en excuse. On va faire une petite vidéo sur la QE. J'ai énormément de travail en ce moment. Donc, c'est très compliqué pour moi, surtout qu'en plus, il y a la GA, il y a la QA. Et en plus de ça, je joue le perso en ce moment au Versus. Donc, ça me prend énormément de temps. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas forcément le temps de vous faire un peu tous les persos. Ce que je vais faire du coup, on va aller à l'essentiel. Globalement, la queue est très simple. Les deux persos là, y a aucune difficulté. Euh, Là-dessus, sur ces deux-là, on va faire du coup le perso primordial et aussi la guillotine 2089. Donc voilà. Donc je vais faire un passage de chaque. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment fait exprès de pas tout faire, de toujours laisser un passage, etc. Parce que j'avais prévu de tout vous faire en vidéo, mais bon, au final, avec le retard, je pense pas que ce soit vraiment intéressant de tout vous faire. Du coup, autant faire uniquement les passages qui vous embêtent. Alors moi, du coup, donc on va faire le chemin, puis on va faire le héros. Du coup, pour ce perso-là, je pense qu'il est intéressant. Alors ça va dégager. On va tester deux trois petits trucs. Alors je sais pas forcément si c'est le mieux, si c'est le must, hein, je sais pas. Mais étant donné qu'elle évade, du coup je me dis, elle évade, enfin elle peut évader au moment où vous faites un coup. Alors, je sais plus, je crois que c'est un coup. Ouais. Ou quand vous bloquez peut-être. Enfin, en tout cas elle évade. Donc du coup je me dis, faut prendre du coup des persos qui empêchent l'évasion. Donc peut-être un Killmonger peut être intéressant, un Iceman, un Corvus. Alors Corvus aurait été bien de le prendre chez les Proxima, ça je l'ai pas pris, je suis con. Euh, Ouais, on peut changer, hein. On peut. Ce que j'avais aussi trouvé aussi avec elle, un truc aussi pas mal, c'est pour ça aussi que j'ai voulu la prendre. Bah écoutez, on va quand même tester avec Corvus. Je vais quitter. Je vais quand même tester avec Corvus avec Proxima. Je pense que ça peut être intéressant. Le seul truc, c'est qu'il faut pas qu'elle me one shot quoi. Mais bon, à part ça. Parce que plus je suis ça, je suis en suicide. Alors du coup, c'est un peu just. Alors, Proxima, on va prendre Proxima. C'est ce que je faisais avec Captain America, enfin avec Captain Marvel plutôt, movie là. Je taquais ses charges, hop, j'arrivais, elle arrivait sur moi, je faisais une parade, je faisais un vulgaire, du coup ça montait mon truc binaire. Alors évidemment, je le faisais quand j'étais en mode binaire. Et du coup, c'était très bien, il n'y a aucun problème. Ça passait crème. Et puis après, au bout d'un moment, j'arrivais à avoir un indestructible, donc du coup, je pouvais un peu plus m'amuser. Et au bout d'un moment, je faisais mon SP2 et après, elle était morte, quoi. Hop. Donc voilà, donc là, du coup, alors, je vais vous faire ce petit passage-là, va être globalement très rapide. Euh, Après, si vous connaissez certains counters en particulier qui pour elle, n'hésitez pas à partager comme d'habitude dans les commentaires, hein, c'est toujours un plaisir. Du coup, hop, pareil. Donc, on va tester un peu, au pire, on essaiera de mourir s'il faut. Le truc, c'est que j'ai peur, c'est que peut-être que je suis en suicide. Le fait que je sois en suicide, j'ai peur que le combat se termine plus rapidement que prévu. C'est juste ça. On verra. Ça sera un peu la surprise. King Good des familles. Alors, je vais même pas regarder la borne parce que honnêtement, toutes les bornes elles sont bidons, comme d'hab. Ouais, putain, c'est rapide, hein. Euh, Alors, j'ai pris aussi Omegaret parce que Omegaret ça passe. Alors, je pense que ça passe surtout euh, quand vous l'avez en maîtrise utile, je pense surtout. Parce que du coup, ça monte les charges, enfin les sports montent vite et c'est encore autre chose. D'accord. En fait, tous les debuffs sont durent moins longtemps quoi. C'est pas très dérangeant en soi. Là, donc du GA Megaret ça peut être passé.
Je dirais les persos que vous pouvez, pour passer, je dirais des persos, soit des persos où vous mettez genre un brise-garde, vous mettez des brise-gardes avec du coup, si vous pouvez pas en mettre des debuffs, je pense que ça peut très bien marcher comme ça. Euh, sinon, sinon je dirais des persos qui empêchent l'évasion, hein, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. On va tester. De toute façon, c'est très simple pour le tester. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses. Ça se teste très rapidement. Parce qu'au finalement, elle évade très rapidement. Donc, du coup, on va pas pouvoir mettre trop de dégâts. On va tester. J'ai pas testé, je vous le dis honnêtement. Moi, j'y suis allé en mode. Enfin, en mode avec ma vraie team, hein, grosso modo. Donc, j'y allais avec, soit avec Ghost, soit j'y. Enfin, surtout avec Ghost. Je suis allé surtout avec Ghost. Surtout avec Ghost. Hein. Oh, je l'avais excié. Non, peut-être mauvais timing, c'est possible. Bon, lui, il a rien de compliqué. Hein. Soit lui, il met de la régénération. Alors, après, il met des sortes de lunes. Je sais pas trop ce que c'est. Allez, hop. Donc voilà, on va tester au début avec Proxima. J'ai pris vraiment une team test, hein, donc on verra bien. Donc là, normalement, ouais, ça, ouais, échec d'évasion. Ah oui, là, elle évade. Voilà, bon, on a eu l'exemple. Voilà, donc voilà. Donc c'est là ce que je pensais. Tout ce qui était anti-évasion, ça marche. Par contre, après, ça évade direct. Alors du coup, on va tester avec Corvus. Le problème, c'est que dès qu'elle va me faire une évasion, je vais mourir. Voilà. Et là, on est comme ça. Et elle peut pas évader. Voilà. Alors, on va quitter. Bah forcément, du coup, avec Iceman, ça va marcher. Du coup, il mène aussi avec Killmonger, logiquement. Alors, il faudrait qu'elle fasse en SP1. C'est compliqué. Voilà, bon. Je sais pas trop comment lui donner du pouvoir sans forcément me faire démonter. Au final, je suis fait plus démonter que lui pouvoir. Mais en tout cas, on peut voir, hein, voilà, tout ce qui est anti-évasion, ça marche à coup sûr. On est sûr pour le coup. Et du coup, on va regarder. Ah, cool, un petit trophée. Ça, c'est récompensé en ce moment, elles sont ouf, hein. 1800, plus vous gagnez des alphas, vous gagnez des T4B complets, enfin, franchement top, hein. Du coup, pour ça, ça va dégager. On va prendre notre Namor. Ouais, on va y aller avec cette compo là, hein. Bon, c'est sûr, full R5. Et ça, c'est que ma team backup. C'est plutôt cool. Alors, yeah, on va faire comme ça. Hop. Bon, je vite les combats un peu plus chiants, donc du coup, je passe par le plus simple, hein. Donc c'est vrai qu'il y a. Ça va être assez cool. C'est un peu plus long parce que là ils ont un peu plus de résistance, mais bon c'est pas. En soi, c'est pas très grave. Voilà, après j'aime bien prendre mes garrettes sur l'autre combat parce que du coup quand il met du 1200 par seconde, si vous voulez, avec ses sports. C'est incroyable le temps, je sais pas si vous voyez, il doit y avoir énormément de soleil dans ma chambre. Il y a encore même pas 10 minutes, c'était noir, mais noir, une averse comme pas possible. Là, on a eu le temps du nord et du sud en 10 minutes. Incroyable. Bon, je viens que vous en foutez, hein, mais je trouve ça incroyable. Quel temps de merde. Hop là. Et après aussi, après cette vidéo-là, je vais tourner aussi une vidéo tant qu'à faire, parce que j'ai un peu le temps, du coup j'en profite de tourner une vidéo qui sortira à mon avis sûrement demain.
sur l'opening, sur une sorte d'un peu de gros opening quand même. Je pense que je vais ouvrir pas mal de cristaux. Ça fait longtemps. Alors soit je vais faire soit je vais ouvrir tous les cristaux, ou soit je vais faire un opening un peu. Je sais pas, je vais voir. Mais enfin, en tous les cas, il va y avoir un voire deux vidéos d'opening qui vont sortir prochainement. Parce que j'ai pas mal de cristaux, plus en plus la fin de saison pure, j'ai hâte qui arriver. Je vous raconterai une petite anecdote par rapport à ça, qui vous expliquera le pourquoi du camp de mes récompenses. Donc voilà. Donc ouais, je pense que je tournerai ça, et puis la vidéo, non, sortira demain. Ça, c'est sûr. Dans l'ordre, ce serait demain. Après, c'est sûr que si j'ai des problèmes de connexion, ça sera peut-être un peu plus tard. C'est vrai que c'est une catastrophe. Bah, c'est aussi en partie pour ça que j'ai pas pris le temps de tourner d'autres vidéos, parce que tout simplement pendant 2 à 3 jours, je n'avais plus internet chez moi. Alors, allez savoir pourquoi. Aucune idée. Je sais pas. J'ai aucune idée pourquoi j'ai plus internet chez moi. De temps en temps, ça arrive. Mais à 2 à 3 jours, c'est quand même pas mal. Ça fait un peu chier d'ailleurs. Donc bon, c'est pour ça. Bon, j'ai un peu en mode bourrin, vous m'excuserez. Mais c'est vrai que bon, ça fout un peu là, de garder de la vie, c'est assez rapide. Sinon, je pense reprendre bientôt l'acte 6. Euh, alors c'est vrai que je m'étais pas trop consacré en soi, parce que j'ai pas forcément l'envie de faire vraiment, je vous le dis honnêtement, de faire des gros combats où c'était compliqué, etc. Ou je sais pas quoi. Peut-être que ça ne l'est pas, hein, mais j'ai vraiment pas envie de m'y plonger. Et puis comme je dis aussi, j'ai énormément de travail, donc du coup ça joue aussi. Alors, cette fameuse Guillotine 1089 qui apparemment pose des problèmes. Donc c'est un robot taille S, ok, dégâts purs, etc. Alors à un moment j'ai fait un combat contre elle, et je sais pas comment ça se fait, mais en plein milieu de combat, elle est passée genre à 120 coups, direct, sur son combat de combo, et sont passés à 120 coups. Alors lui, ça, si c'est une sorte de Starlord comme ça, du coup les dégâts doivent être monstrueux. Euh... On peut regarder vite fait, hein. Donc c'est un robot. Ok, bon ça c'est pas très important. Ah, ça va, donc elle peut afficher les coups critiques. Normalement, que par contre, ça c'est un peu chiant quand même. Taux de pouvoir, ok. Ennemi healing. Chaque 20e combo. Ah oui, d'où l'importance du combo. Donc voilà. Et ouais, ça, du coup c'est vraiment intéressant dans les gros combats, je pense. Ah oui, elle est aussi invisible. Ça pour l'invisibilité, faut juste. Alors du coup, mais elle est qui? On va pas prendre Corvus, ce serait un peu simple. Ah, quand même. Parce que je sais qu'avec Corvus, je la démonte. Donc c'est pas le but. Alors du coup, ce serait bien du coup de voir ses SP. Hop, ok, on a eu ce SP là. Ah, et là, elle est passée invisible. Ah, vas-y, fais ton SP, on va voir le SP. Oh, ah, je comprends. Au final, c'est facile de l'inter parce que. Au final, son coup critique qui est quand elle inter, c'est facile parce que dès qu'elle se met en mode invisible, hop, forcément taper, du coup, elle tape, ça va compter comme une inter. Comment la battre? Alors, je pense déjà un gros cosmique peut la battre facilement.
Et est-ce que ça marche? Ouais, bah, super. Voilà, quand on est comme ça. De toute façon, vous avez le timer. Ah. Je bloque le premier, mais je pense que les dégâts étaient des. Après, quand je change ici, donc du coup, je prends beaucoup plus cher. Tout à l'heure, une parade ou un brise-garde. Et je prends, je prends genre 10% en faisant une parade. Bon là, heureusement que Gomez, c'est vraiment pas le perso hein, pour, hein, c'est vraiment pour ingénieur D. C'est bien qu'après elle sait pas les épées là. Schlac. Ouais, mais non, je joue le parade à 5%, ça marche pas là. Ok, bon. Bah, je pense qu'il faut y aller avec un cosmique. Seulement vous prenez des persos qui empêchent la démat. Je pense qu'il peut être, si c'est vraiment ça qui vous embête, c'est-à-dire vous prenez, oui, imaginez que c'est Ghost et vous l'affrontez. Donc par exemple, vous prenez un Nick Fury, je pense qu'un Nick Fury ça peut être intéressant. Vous prenez qui peut empêcher des maths encore. Vous prenez genre des magnétos, mais des magnétos ça peut être chiant pour les démat. Je pense que Domino peut être intéressant pour celle-là. En fait, Domino Brise-Garde par exemple, je pense que ça peut très bien passer. Enfin, il y a plein de techniques après différentes. Vous pouvez prendre aussi un Void. Enfin voilà, vous pouvez jouer avec les debuffs. Donc là par exemple, oui, oui vraiment avec Corvus c'est vraiment super simple. Ouais, je pense que vous prenez soit des gros persos à dégâts, genre Corvus, vous pouvez prendre par exemple, vous pouvez prendre aussi une Proxima. Ouais, quoique, ouais. Enfin, c'est pas irréalisable quoi. Vous pouvez prendre aussi des persos avec des dégâts comme du Void. Vous pouvez prendre Blade aussi, je suis sûr que Blade passe très bien là-dessus. Ouais, vous pouvez prendre plein de persos. Faut juste en fait, essayer de pas en sécurité. Simplement, dans ce cas, vous faites parade. Vous mettez des coups quand elle est étourdie ou de la parade. Donc pour ça, pour que la parade dure plus longtemps, il faut évidemment avoir les maîtrises pour. Avoir les maîtrises qui permettent que ça dure plus longtemps. Derrière, après c'est bon. Enfin simplement, il n'y a pas de grosses difficultés. Enfin si vous jouez le perso normalement comme si vous affrontez par exemple, je sais pas moi, si vous affrontez genre un, un Wolverine par exemple ou un Thor, bon bah c'est différent parce qu'elle a du gameplay, elle a des spécificités un peu plus en plus. Donc faut pas jouer normalement comme ça quoi. Faut adapter un peu le gameplay. Mais ouais, une petite parade, vous tapez deux trois coups pendant qu'elle est étourdie, hop vous revenez en arrière, hop pour faire une parade, hop vous continuez comme ça. D'ailleurs vous pouvez prendre un Void du coup d'enchaîner SP1. Puis de toute façon elle a un timer qui apparaît de temps en temps pour son invisibilité, donc du coup vous fiez à ça. Quand vous voyez qu'après derrière elle est plus en sorte de démat, hop, vous tapez 5 coups, etc. Et quand vous n'êtes pas sûr, simplement vous tapez quand vous faites un brise-garde. Tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je la joue. Après, il faut voir du coup, faut voir le perso, faut tester le perso, faut aussi l'affronter en GA et compagnie. Voir un peu comment ça va aller. Mais moi, je fais comme ça en tout cas. Voilà, enfin, c'est mon avis par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres avis, si hein, vous pensez d'autres persos qui peuvent marcher ou autres. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à m'installer dans les commentaires. Je pense que certains aimeraient avoir la réponse. Moi, je vous donne juste mon avis hein, sur mon pressenti par rapport à ce perso-là. Et du coup, nous, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout pour une nouvelle opening. Voilà, bonne journée. Ciao.